Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour, au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, abordant ainsi chaque thème sous 3 angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous prenez du temps pour vous, que vous vous faites passer en priorité de votre vie ne serait-ce que 5 minutes par jour pour faire une différence. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup qu'on parle d'argent parce que ça fait quand même longtemps qu'on me demande de parler d'argent et à chaque fois, c'est vrai, je repousse le moment où je vais le faire parce que je sais très bien que c'est un sujet assez polémique qui suscite toujours beaucoup d'émotions, majoritairement négatives. Alors d'ailleurs, à ce sujet, je préfère le dire tout de suite, je vais forcément dire des choses que certaines personnes vont mal prendre sur le moment. Ça risque de chambouler les pensées, chambouler les croyances, mais c'est comme ça qu'on avance finalement, parce que si on veut vraiment évoluer sur un domaine, là en l'occurrence sur le côté financier dans sa vie, il faut accepter de vivre un peu d'inconfort, le temps de transformer toutes les croyances qui sont les nôtres, au sujet de l'argent notamment. Alors, je vous invite vraiment à mettre votre inconfort de côté et à voir ce qui peut être utile à votre vie financière dans tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui. L'argent, c'est un sujet très important, selon moi, dont il faut parler parce que très clairement, si tu n'arrives pas à parler d'argent, comment tu veux en avoir dans ta vie ? Si l'argent c'est comme Voldemort et qu'il faut surtout pas prononcer son nom, comment serait-il même possible que l'abondance financière s'invite dans ta vie ? Alors pour vous planter le décor, je vais vous partager des anecdotes très personnelles au sujet de l'argent. Je vais commencer déjà par vous parler de ma vision très personnelle de l'argent en essayant de vous résumer un petit peu les choses de tête comme ça. Alors moi je viens d'une famille pauvre. Je pourrais vous trouver un autre terme, mais non, c'est exactement ça. Je viens d'une famille pauvre. On vivait dans une maison qui ressemblait à une ruine de l'extérieur, ce qui me valait beaucoup de moqueries à l'école. J'ai un souvenir d'ailleurs, notre portail, c'était pas un vrai portail, c'était une espèce de construction avec des planches en bois de travers dans tous les sens, qui avait été complètement créée par mes parents avec marteau, clous. Il fallait être 2 pour soulever ce portail pour que je puisse aller à l'école, ou revenir d'ailleurs. On mangeait globalement à notre faim, bon, pas varié du tout, hein, bien entendu, mais on n'était pas plus malheureux pour autant. Parce que je ne suis pas en train de vous énumérer des choses pour faire pleurer dans les chaumières non plus. J'allais pas à tous les anniversaires auxquels j'étais invitée parce qu'il fallait offrir un cadeau et qu'on n'en avait pas les moyens. Je me souviens qu'une fois, je suis allée à un anniversaire d'une une copine de classe, ça devait être en primaire, dont la famille était vraiment, vraiment très aisée. Et je me souviens très bien que mes parents avaient acheté une très belle poupée qui coûtait très cher pour nous à l'époque, vraiment, hein, pour que je puisse m'intégrer, tout simplement. Et d'ailleurs, une poupée que j'avais pas moi-même pour jouer. Je pense, en revenant dessus, que l'effort a été fait à ce moment-là pour que je puisse vraiment m'intégrer. Et je peux comprendre, en tant que parent, qu'on fasse certains sacrifices pour que nos enfants ne subissent pas certaines choses. Et malgré cette jolie poupée un peu chère pour nous, la maman de la copine en question, elle a regardé mon jouet et elle l'a posé à côté des autres en disant « Ah bah ça tu l'as déjà, ça sert à rien ». Je pourrais aussi vous parler qu'en 4e, je faisais grec en langue morte et il y avait un voyage avec l'école.
Et je me souviens très bien avoir accompagné ma mère. Alors, je ne sais plus, un truc du département ou une assistante sociale. Honnêtement, je ne sais plus. Euh, Ma mère était là. Elle était en pleurs, en train d'expliquer que j'étais la seule de ma classe à pas pouvoir partir parce qu'on n'avait pas les moyens de payer le voyage. À l'époque, c'était en francs et je crois que c'était 3 500 francs ou 4 500 francs. Je me souviens à ce moment très précis avoir eu vraiment super honte de notre condition, mais également de ma mère. Alors que finalement, à cet instant précis, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour que son enfant puisse vivre comme les autres. Ma mère, elle était femme de ménage dans les écoles et mon père, il a été au chômage pendant très longtemps. Et ensuite, il a trouvé un travail de chauffeur-livreur. Alors même si notre condition, elle s'est un peu améliorée petit à petit, j'ai continué tout le restant de ma vie de voir mon père faire les comptes de la famille sur la table basse en voyant comment faire pour vivre financièrement. Et cette image, elle m'a grandement marquée parce que ça m'a inculqué une grande valeur de l'argent et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, mais même les années auparavant, je n'en ai jamais fait n'importe quoi. Pourtant, j'ai eu des soucis relationnels avec l'argent tout le temps, hein. J'étais persuadée que l'argent c'était pour les riches et pas pour les gens comme moi. Et puis quand j'ai créé mon entreprise, donc il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi, j'ai compris l'importance des croyances au sujet de l'argent, puisque c'est d'abord finalement une grosse croyance limitante liée à l'argent qui m'a empêché de créer mon entreprise pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai fait des formations, j'ai fait des certifications, mais je ne les validais pas concrètement en faisant quelque chose, en le proposant aux autres. C'est ce que je veux dire par valider en tout cas. Parce que j'avais peur de manquer d'argent. J'avais peur de ne pas gagner assez et de ne pas pouvoir nourrir mes enfants. C'était ma peur à moi. J'avais peur de ne pas savoir comment aussi demander de l'argent pour le service que j'avais à proposer. Et c'est ce qui a fait que pendant 2 ans, je suis restée dans mon ancien travail. Mais finalement, il faut le voir d'un autre côté, d'un regard positif. C'était finalement le temps qu'il m'a fallu pour travailler justement sur mes croyances limitantes liées à l'argent et à l'abondance. Notamment, et là vous allez peut-être vous reconnaître sur ce genre de croyances limitantes, notamment le fait que quand tu as de l'argent, tu ne le prends pas en le volant dans la poche de quelqu'un. Non, tu le mérites parce que tu as travaillé pour, peu importe ton travail finalement. Et d'ailleurs, j'ai également travaillé sur ma vision du travail, parce que ça va grandement avec ta vision de l'argent. Si tu penses que tu dois réellement te tuer à la tâche, comme on dit, de très très tôt le matin à très très tard le soir, ce qui a été ma vie pendant vraiment longtemps, pour avoir un salaire minimum, très souvent, alors c'est exactement comme ça que tu auras ton salaire, en te tuant à la tâche de très très tôt le matin à très très tard le soir. Alors que quand tu commences à évoluer de ce côté-là, quand tu commences à t'ouvrir à un monde différent et à comprendre que d'autres choses existent, au-delà de ce schéma de travail et d'argent qui est un peu le modèle de la société et celui que tu t'imposes petit à petit dans ta vie, eh bien tu commences à comprendre que tu peux travailler différemment. Je le dis souvent à mes enfants, notamment à mon fils aîné, on vit une époque formidable finalement parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, on peut faire n'importe quel métier. J'ai même envie de dire, et je vais le dire, que s'il y a un métier que vous voulez faire et qui n'existe pas, vous pouvez le créer. On est à une époque où on peut véritablement soit choisir un métier qui existe déjà et complètement métamorphoser, transformer la façon dont on va le faire au quotidien, le proposer aux gens, mais également, si le métier n'existe pas, on peut complètement le créer. Et tout ça, c'est possible aussi en faisant évoluer la façon que l'on a de voir les choses. Quand on commence aussi à comprendre qu'on peut gagner sa vie de manière complètement différente. D'ailleurs, c'est marrant ça, on va peut-être pas l'expliquer ici, mais ça me fait penser que gagner sa vie, c'est quand même une expression formidable. Gagner sa vie. Gagner sa vie, c'est-à-dire mériter sa vie. C'est intéressant, je trouve. Ça mériterait, je pense, un podcast à part entière, ces expressions sur l'argent. Mais voilà, je vous dis souvent qu'on a une vie qui correspond à la hauteur parfaite, qui matche à 100% avec nos croyances. Pourquoi l'argent échapperait à tout ça? Quelles sont toutes
ces croyances limitantes que nous avons sur l'argent. Alors en vrac, parce que je rédige jamais rien, donc c'est toujours un petit peu compliqué, ça peut paraître un peu décousu, je pense notamment à la fameuse croyance limitante que les gens qui ont de l'argent, alors vous les appelez comme vous voulez, hein, moi je dis les gens qui ont de l'argent, on peut dire les riches aussi, on est tous le riche de quelqu'un, donc je fais attention à ces termes en général, donc les gens qui ont de l'argent sont des vilains méchants pas beaux. Vous avez le droit de remplacer les mots que vous voulez, hein, bien sûr, mais qui d'ailleurs se sont fait de l'argent sur le dos des honnêtes gens. Souvent, ça c'est quelque chose que j'entends. Euh, ou alors que quand on a de l'argent, on est déconnecté de la réalité. Ou alors que quand on a de l'argent, on est égoïste, ou on est matérialiste, ou on ne pense qu'à ça, on n'a plus d'amis, ou alors il faut obligatoirement que si l'argent arrive en abondance dans votre vie, si le domaine financier est en abondance dans votre vie, eh bien par effet de vase communicant, il y a un autre domaine qui va du coup s'appauvrir. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. J'ai jamais pour le coup, c'est peut-être la seule croyance que je peux pas vous expliquer, peut-être qu'elle est liée à la fameuse expression qu'on ne pourrait pas tout avoir. Mais cette expression-là, effectivement, le fait que plus tu vas avoir d'argent dans ta vie, oui, mais bon, regarde, il n'est pas plus heureux pour ça, il n'est pas heureux en amour ou il a une mauvaise santé. Alors qu'en vrai, ça n'a aucun rapport et qu'on pourra toujours vous citer des tonnes de personnes qui ont à la fois l'argent, à la fois l'amour et à la fois la santé. Ce sont des domaines quand même vraiment très différents. Ce que je veux vous dire par là, avec tous ces exemples pris en vrac, si j'avais pris le temps de rédiger quelque chose, j'en aurais eu sans doute mais des centaines de plus à vous communiquer, mais j'aime bien ce côté authentique et spontané. Ça sort de ma tête comme ça. Ce que je veux vous faire comprendre avec ça, c'est que ces croyances, elles sont soit très aidantes, soit très bloquantes. Si tu penses que si tu penses du mal de l'argent, tu peux pas en avoir. J'aime pas les généralités, mais pourtant là, on est obligé d'en faire une. Tu ne peux pas obtenir quelque chose dont tu penses du mal. Tu ne peux pas devenir quelqu'un dont tu penses du mal. Tu ne peux pas devenir quelqu'un que tu détestes. Si tu penses que les personnes qui ont de l'argent sont des mauvaises personnes, que l'argent vraiment ça fait faire n'importe quoi. Puis tu auras toujours une histoire d'ailleurs. Tu connaîtras toujours quelqu'un qui a eu de l'argent et puis qui a quitté sa femme, qui a abandonné ses enfants. Puis tu connaîtras aussi toujours quelqu'un où tu auras entendu une histoire d'héritage, ça s'est mal passé, vraiment très mal passé pour une vague histoire d'argent. Tu auras toujours des histoires comme ça qui te montreront que oui, il y a eu des mauvaises choses qui se sont produites. Est-ce que c'était réellement en lien avec l'argent? Est-ce que ces choses ne se seraient pas produites différemment? Je pense que l'argent, c'est une énergie qui ne fait qu'exacerber qui tu es. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un de gentil, bah avec de l'argent, tu seras quelqu'un de super gentil. Parce que tu auras les moyens d'aider des associations, voilà, quelles qu'elles soient, de faire du bien. Et si tu es, je suis désolée, j'ai pas d'autre mot, un gros con, eh bien, avec de l'argent, tu seras un super gros con. C'est pas l'argent qui t'aura changé. Pour moi, ça ne fait qu'exacerber ta nature de base. Et j'insiste bien là-dessus parce que j'aimerais vraiment que cette croyance, elle prenne fin chez un maximum de personnes parce que, effectivement, les croyances dirigent notre vie et on ne peut pas devenir quelqu'un que l'on déteste. Et si tu es persuadé qu'avoir de l'argent va faire en sorte que ton mari ou ta femme te quittera, tu ne peux pas en avoir. Si tu es persuadé que avoir de l'argent te rendra vraiment méchant, mauvais, sans amis et sans santé, tu ne peux pas le devenir. C'est presque mathématique. Tu ne peux pas devenir quelqu'un, quelque chose que tu détestes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui sur le sujet. On pourrait y passer des heures et des heures tant le débat serait animé sur ce sujet. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura appris certaines choses. Peut-être que ça vous aura chahuté un peu, mais dans le bon sens. Et si ça vous chahute dans le mauvais sens, laissez un petit peu passer et peut-être revenez dessus un petit peu plus tard, ou pas, si vous n'y voyez pas d'intérêt. En tout cas, je vous remercie de tout mon cœur d'avoir pris le temps de m'écouter sur ce nouveau podcast, d'avoir pris le temps d'écouter et d'entendre ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je vous remercie de m'écouter et de me suivre chaque jour sur les différents réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.